On retrouve dans notre enquête 236 villes de plus de 30 000 habitants, étudiées depuis 35 ans. Si vous voulez, vous avez presque la moitié de ces villes, près de 50%, qui sont toujours restées à gauche, toujours restées à droite. Au fond, ce ne sont pas seulement des fiefs électoraux, mais ce sont aussi des villes dans lesquelles la sociologie des habitants correspond plus ou moins aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler à l'ancien monde, c'est-à-dire un attachement à des valeurs de gauche ou des valeurs de droite. On essaiera de garder une ville à droite quand on est maire de droite, en essayant de réduire au maximum l'allocation de logements sociaux, parce que ça transforme sociologiquement une ville. Et à l'inverse, on a vu d'ailleurs dans la première couronne parisienne, ces bastions communistes, où les maires ont utilisé d'une certaine manière le logement social pour conserver une certaine sociologie d'électeurs qui leur était favorable. En revanche, on identifie une trentaine de villes, donc parmi lesquelles des moyennes villes et des grandes villes, qui ont toujours été instables, qui ont toujours connu des alternances au cours de ces 35 ans. Dans ces villes, on observe des transformations sociodémographiques. Il y a de la mobilité, des villes qui se sont rajeunies, d'autres qui ont vieilli, qui ont vu leur population vieillir, et qui aujourd'hui présentent des caractéristiques qui font que République En Marche pourrait tout à fait les conquérir. Si Emmanuel Macron et son gouvernement sont impopulaires en mars 2020, alors les chances de conquête de villes vont être très compliquées. À l'inverse, si la popularité est grande, eh bien, le mouvement de déplacement de ces électorats vers le parti présidentiel facilitera la conquête des villes par la République En Marche.